Revenez à 3 heures, Mitch. Bien, monsieur. Et tâchez de ne pas trop vous dévergonder. Oh, Judas! Coincé, Jutra. Qu'est-ce qu'on lui fait? On le décule après, on le met en bleu! À toi de décider, Jack, on fera ce que tu diras. Laissez tomber, on va rien lui faire du tout. T'es fou? Mais pourquoi? Il a raconté des tas de choses sur moi. Ouais, si on le touche, il va nous balancer au proviseur, ce fumier. Tu ne vas quand même pas lui dire merci, non? Bien mieux que ça, pour lui montrer notre mépris, on va le baptiser d'un beau petit surnom que personne ne pourra oublier. On l'appellera notre ami le Judas. Jack Cutler! Judas! Tu te souviens pas de moi? Répète tout ce que je vais te dire, t'entends? Un Judas, c'est un gars qui vendrait sa grande sœur. Judas, c'est un gars qui vendrait sa grande sœur. Un Judas est une honte pour la communauté. Répète vite! Allez, répète, Judas. Un Judas est une honte pour la communauté. Tout ce qu'un Judas fait rate comme une cartouche foireuse. Tout ce qu'un Judas fait rate comme une cartouche foireuse. Je resterai à jamais un Judas. Allez, qu'est-ce que Vous t'attends? resterez à jamais un Judas. Ça y est, Judas! On t'a marié avec Pipi de chat! Judas, honte à toi, repas rien et pipi de chat. Judas, honte à toi, repas rien et pipi de chat. Judas. Oui, j'ai une excellente mémoire. On se souvient des copains d'école. Que fais-tu pour le déjeuner? Oh ben, je n'ai rien décidé. C'est chaud chouette, alors viens. Fais comme moi, mon vieux Judas, fais comme moi. Un verre de Porto avec ton fromage de Stilton? Oh non, 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 merci, c'est très bien comme ça. Croisant mon expérience, un Stilton sans bon Porto équivaut à un bon époux sans maîtresse. Oui, c'est vrai, ça se ressent. N'attends pas que je sois servi. Ah, vous m'apporterez un vieux Porto, je vous prie. Tu es marié? Oui, oui. La maladie frappe sans qu'on puisse l'éviter. Moi, cependant, j'ai pas à me plaindre. En fait, j'ai épousé le fonds de commerce. Le beau-père avait de la fortune. Quand on voit arriver ça, faut sauter sur l'occasion. Ça n'évite pas les problèmes, malgré tout. Syndicat, administrateur, coulage, et j'en passe. De toute manière, il n'y a rien à faire. Pour gagner de l'argent, il faut savoir faire des concessions. Oh, c'est pas d'offus. Un café? Comment? Un café? Oh oui, 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 je veux bien. Apportez 2 cafés, dont un décaféiné, merci. Passe-moi une branche de céleri. Ça me permet de digérer. Où en étais-je? Non, j'arrête pas de parler de moi quand je suis à table. Quoi qu'il en soit, je suis ravi de cette heureuse rencontre. Au fait, tu travailles dans quoi, mon vieux Judas? Moi, je réexamine mes devis estimatifs dans une entreprise de peinture. Tu fais la chasse aux fraudeurs, si je comprends bien. Disons que je surveille, oui. Tout le monde fraude de nos jours. Tout le monde. Il faut peut-être pas trop généraliser. Je suis persuadé que mes employés se servent à pleine main. Très probablement. D'après toi, on ne peut rien faire pour l'éviter. Ah si, il faut absolument passer les devis à la loupe. Et tes marchands de peinture, combien ils te paient? Je fais 4000 livres de salaire brut par an. Ces gars-là se fichent de toi. Je te propose le double de ton salaire actuel. Si tu crois que je t'offre ça dans l'euphorie d'un bon repas, tu te trompes. Ah, merci. Chez moi, les affaires et le Porto font bon ménage. Qu'est-ce que t'en dis? Non, absolument pas question. Pourquoi? Je n'aime pas Cutler. Il me traitait de Judas à l'école. De quoi? Jutras le Judas. Jeu de mots, ni plus ni Ça moins. fait le tour de toute l'école. On me traitait de raté de bon à rien. On disait que j'oserais vendre ma propre sœur pour une poignée de haricots secs. Oh, qu'est-ce que tu racontes? J'ai gâché ma vie par sa faute. Mais aujourd'hui, il t'offre la chance d'en changer. Et nous serons 2 à changer de vie. On voit bien que tu ne connais pas Cutler. Je connais la vie qu'on mène, moi. Ça fait 10 ans que nous habitons dans la même maison. 10 ans que tu végètes dans le même emploi. Il te donne une chance. La chance de t'en sortir, de faire quelque chose de valable dans l'existence. Et tu le repousses à cause d'un jeu de mots C'était ridicule bien qui autre remonte à chose. une trentaine d'années, si ce n'est plus. Tu ne crois pas que je vais laisser partir cette occasion en fumée? Je te répète que ce n'était pas un jeu de mots ridicule. Ça m'a suivi, pas à pas, toute ma vie. Ça m'a renforcé dans l'idée que je n'arriverai jamais à me conduire en homme, comme me le répétait mon père, que j'étais un vrai propre à rien. Soir et matin, mon père me répétait qu'il ne faut pas être lâche dans la vie. Jacques a toujours voulu me détruire. J'ai l'impression qu'il y a réussi, non? Tu y ajoutes plus d'importance qu'il n'en faut. Je reconnais que les enfants sont parfois cruels entre eux. Bon, mais il n'y a pas de quoi en faire un plat. C'est de la vieille histoire, sans Oui, plus. mais il s'agit de la mienne. D'accord, nous savons que ton père était un monstre qui m'a fait indirectement souffrir de ta fausse insécurité. Mais c'est ni plus ni moins que des enfantillages. Tu m'as, moi, ta femme. Et si tu m'aimais vraiment... Tu sais bien que je t'aime. Bon, alors accepte cet emploi. Tu verras ce que vaut ton copain d'école. Je t'en supplie, Harold.
Fais-le pour moi, que je ne meure pas avant d'avoir ma place au soleil. On verra ça. Tu me réponds ça quand tu sais très bien que tu ne le feras pas. Il faut quand même que j'y réfléchisse, chérie. Clic. Mon revolver était vide. J'étais cerné par l'ennemi. Que pouvais-je faire? Me rendre? Ha! N'aie pas honte à te le dire, mon petit Harold, ça m'a traversé l'esprit, car c'est une réaction humaine en soi. Oui, j'y ai pensé. Et je me suis dit, ça ne vaut rien. Rien. Un moment après, je fondais sur l'ennemi. C'était beau à voir. Je me suis frayé un chemin avec mon sabre et avec mes poings. Je ne pouvais pas appeler ma mère à la rescousse. David ne pouvait pas appeler sa mère, hein? Il a tenu bon, il a terrassé Goliath. Et c'est précisément ce que tu vas faire. Tu ne reculeras pas devant eux. Tu leur montreras à tous ce qu'on vaut dans notre famille. Ou bien, c'est moi qui te ferai savoir comment je m'appelle. J'ai réfléchi. Je vais accepter son offre. Mon chéri, Je verrai bien ce que ça vaut. tout va changer, nous allons vivre. Oui, espérons-le. Oh, je vais te faire sourire, mais je ne te vois déjà plus de la même façon. Tu t'es rapproché de ta petite femme, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai établi un rapport complet. J'ai beaucoup mieux à faire. Je suis attendu sur le terrain de golf. Je profite des rares moments que tu passes à ton bureau. Je sais bien, mais on ne peut pas être au four et au moulin, selon le proverbe. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent, je peux te répondre. Touché. Tu as 10 secondes pour me faire un résumé. Voilà. La fuite vient au départ d'un contremaître. Il est de mèche avec un chef des ventes à l'exportation. Ils gonflent le coût des travaux ensemble. Et ils empochent tous deux la Ça différence. reste encore à prouver. Si t'en es pas certain, n'en parle pas. Personnellement, je me fie toujours aux chiffres. Et c'est beau, les chiffres, parce que c'est rigoureux comme une partition. Tout ce qu'il faut, c'est les interpréter, et tout devient clair. Laisse tomber ta musique. Je te paie pour savoir si mes employés me volent. Ça ne fait aucun doute, ils se servent de fausses factures. Et comment sais-tu qu'elles sont fausses? Parce que les firmes n'ont jamais existé. Alors là, c'est de la vraie falsification. Hein. À combien se monte leur petite affaire? Bien, pour cet exercice financier, les détournements se sont élevés à un montant d'environ 10 000 livres. Qui est ce bon Dieu de contremaître? Alfred Mangold. Quoi? Alfred? Eh ben, ça, c'est la meilleure. Je devais mettre ce type à la retraite et il m'a supplié de ne pas faire ça. Il avait peur de s'ennuyer à mourir. Et le vendeur à l'exportation? Alan Shaw. Tu es sûr de ce que tu dis? Certain. Je remercie le ciel que tu aies accepté de venir travailler chez moi. Tu as déjà remboursé ton salaire. Entre toi et moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Ces deux crapules vont se retrouver au chômage en moins de 2. Bien joué, mon vieux Judas. Encore là-dessus? Plus pour longtemps. Je peux savoir ce que tu fais? Je compile tous les bordereaux d'expédition par fret aérien. Très intéressant. Qu'est-ce que tu penses des rideaux? Oh, mais ils sont jolis, dis donc. Tu ne les as pas remarqués en entrant, J'avoue hein? que je les remarque parce que tu en parles. Tu es désespérant. Il faut croire que ton travail est absorbant. Il m'intéresse étant donné qu'il me permet d'être mon propre patron, du moins presque. Je t'ai dit. Je suis même arrivé à découvrir une fraude l'autre jour. J'espère que ça a favorablement impressionné M. Cutler. Il n'en est pas revenu. À mon avis, il ne demande qu'à se faire pardonner de t'avoir pris pour un propre à rien quand tu étais à l'école. Il continue à m'appeler Judas. La belle affaire. Ça me dérange. On passera à table quand tu voudras. Je déteste ce bonhomme.
connaître ton numéro. Personne ne sait qu'on se connaît. Je ne suis qu'un employé. C'est pas parce que j'ai une Rolls et que le jeune Mitch me dépose tous les matins devant la porte que ma tête commence à gonfler. La meilleure publicité d'entreprise, c'est une Rolls. Et si j'ai un chauffeur, c'est pour pouvoir lire mon courrier en chemin. Je conduis la voiture moi-même, c'est Tu souvent... n'as pas à te justifier vis-à-vis de moi. Je ne veux pas que tu t'imagines que j'oublie mes amis d'enfance. Tiens, en parlant de ça, viens donc dîner à la maison avec ta femme un de ces soirs. Merci. Et tu monteras dans ma Rolls. Phyllis, je te présente Monsieur Cutler. Ah non, pas entre nous, appelez-moi Jack. Ah, moi, c'est Phil pour les amis. Ah, t'as vu ça? Tout le confort à portée de la main. Je vous sers à boire? Oui, un gin tonic, si vous en avez. Ah oui, le gin rend les amants agiles. Tu pourrais en prendre un, camarade. À tout le moins, ça te chauffera le cœur. Je trouve votre robe ravissante. Ah, j'ai pris ce qui me tombait sous la mer entre nous. Je crois bien ne l'avoir jamais vu. Il vient de tout mettre en l'air, hein? Il n'a rien compris. À dire vrai, je l'ai acheté il y a quelques heures. Je l'aime beaucoup quand même. Elle laisse vagabonder l'imagination. Pas trop, néanmoins. À la vôtre et à la tienne. J'avais hâte de faire votre connaissance, mais disons que la réalité dépasse la fiction. Merci, chérie. Tu sais que tu es un grand cachetier, mon vieux Judas. Oh, Harold dit que c'est comme ça que vous le surnommez. C'est qu'une simple blague d'écolier. Les meilleurs souvenirs de notre vie, sans nul doute. Grâce à Dieu, c'est faux. Judas, 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 Judas. Vous ramènerez monsieur et madame Jutras chez eux, Mitch. Bien, monsieur. Nous pouvons rentrer en taxi, n'est-ce pas, Ah Harold? oui, bien sûr. Mais vous êtes fou. Nous ne voulons pas causer de dérangement. Et Mitch est là pour ça, n'est-ce pas, mon ami? Certainement, monsieur. À moins que vous ayez honte de vous montrer dans ma vieille Ce n'est voiture. absolument pas ce que ma Oh, femme je voulait voulais dire. juste vous taquiner. Il plaisantait, Harold. Tu es d'une insolence quelquefois. Moi aussi, je pourrais me montrer vexant, mais cela pourrait choquer la fidèle épouse. Blanche, on peut dire que cette robe rouge a un petit côté affriolant. Tu ne dois pas t'ennuyer, hein? Oh, Blanche. Phil et Harold, Blanche, ma petite jeune mariée. Ah bon, mais je ne savais pas que vous veniez de vous marier. Ce n'est pas le cas, non. Ce cher Jack adore faire des plaisanteries douteuses. Je suis ravie. Entrez, on va prendre un verre. Pour tout te dire, nous avons pris de l'avance. Le contraire m'aurait étonné de toi. Je ne peux jamais rien faire. Qui veut encore un peu de vin? Je ne dirais pas non. J'aime pas qu'une femme me dise non. Blanche, Non, merci. inutile de te poser la question, hein? Non, non, merci. Il en restera plus pour nous deux. Oui, j'adore le vin. Ce cher Jack m'a dit que vous êtes de vieux camarades d'école. Comme... Ah oui, Vous savez comment Jack avait baptisé Harold? Le Judas. C'est charmant. Simple jeu de mots. Jutras, Judas, Jutras, on ne pouvait pas le manquer, celui-là. Oh, n'était-ce pas plus qu'un simple jeu de mots? Non, allons. Quand vous le traitiez de bon à rien, était-ce pour qualifier cette performance? Je ne vous suis pas du tout. Ces conquêtes féminines. Ah, non, aucune allusion. J'ai l'impression que vous étiez un maître dans ce genre de choses. Nous pourrions peut-être aller prendre le café au coin du feu. En avant. Heureusement que vous êtes là, mon sauveur. Ah, oh, il a les mains froides. merci Mitch. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Au revoir. Merci. Oh, j'ai passé une soirée merveilleuse. J'en suis ravi pour toi. Ah, vraiment, je trouve ton ami Jack fantastique.
Ce n'est pas mon ami, c'est mon employeur. Oh, ça ne l'empêche pas d'être charmant et fort séduisant. Il est un peu trop vieux pour toi, non? L'hôpital qui se fiche de la charité. Si j'ai bonne mémoire, les jeunes laitiers étaient un peu plus dans ton genre. N'étions-nous pas d'accord pour oublier, pardonner? Oui, ça m'a coûté de gros efforts, mais j'avoue qu'après ces soirées, j'arrive... jaloux? Oui. Viens, danse avec moi. Mais il n'y a pas de musique, Ah, allons. joue pas les rabat-joie comme d'habitude. Ah. Ah, tu me bouscules, espèce de malappris. Tu es complètement saoul. Ah, ça, c'est une façon de trahir les siens. Je comprends que Jack t'ait donné le nom de Judas. Judas le bon à rien, le raté, le traître. Judas, Jutra, Judas. Jutra les Judas. Attendez une minute. J'espère que la soirée a été réussie. Oui, pour ma femme surtout. Je me suis fait moi aussi rappeler à l'ordre, pour être franc. C'est une bien jolie fille. Si toutefois je suis allé un petit peu trop loin... Elle est allée encore plus loin que toi. Merci de ta compréhension. J'aurais pas aimé qu'il y ait un malentendu entre nous. Depuis le temps qu'on se connaît, hein? Cependant, j'ai peur que Phil n'ait saisi que le mauvais sens de ce sobriquet que je t'ai donné. Judas? Oui, elle semblait croire que... Tu sais bien que pour moi, c'est plus affectueux qu'autre chose. Mais je peux pas empêcher que les gens se fassent des idées. Alors, faudrait peut-être mieux laisser tomber. Il n'y a plus de Judas, ça te va? Ça me va. Autant qu'à moi. Bon, on m'attend pour ma partie de golf quotidienne. C'est surprenant comme le 19e trou semble le plus difficile. Je penserai à toi, mon vieux. Harold. Jack? Je ne me sens pas très bien, Madame Marsden. Je m'accorde un congé. D'accord, monsieur. Allô, c'est... Allô? Allô? C'est moi, Harold. T'as une drôle de voix, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me sens pas bien. Je m'apprêtais à rentrer, mais... Où es-tu? Au bureau, voyons. Tu appelles d'une cabine, j'ai entendu le bip-bip. Oui, j'appelle de la cabine de l'usine. Ah, tu ne vas pas tarder à arriver, alors? Non, ça me prend pas plus d'une demi-heure. Non, pas plus. Tu as vraiment une drôle de tête? Mets-toi au lit, je vais t'apporter de l'aspirine et une bouillotte.
Pauvre chérie. Je vais me coucher, moi aussi. Oui. Oh, excuse-moi, je me suis rendormie. Oui. Oui, le café est resté sur le feu. Tu crois que c'est raisonnable d'aller travailler? Ah oui, oui, ça va très bien. Au revoir. Étant donné que ce contrat est d'un intérêt extrême, je crois qu'il ne faudrait pas adopter une formule décisive. J'ai pourtant ordonné qu'on frappe avant l'entrée. Ah, c'est toi, camarade. Tu tombes bien, j'examine le contrat du ministère. Parce qu'ils sont bêtes dans l'administration. Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux jeu? Tout ce qu'un Judas fait rate comme une cartouche foireuse. Je n'ai pas compris ce qu'il marmonnait. Moi non plus. Je vais me retrouver chômeur, en tout cas. Je resterai à jamais un raté. Judas, 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 Judas.